Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour un nouveau vlog dédié à la lecture. Le décor n'est pas fameux, je suis dans ma voiture, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. En plus, j'ai mon fils qui ronfle derrière, il s'est endormi, donc je sais pas si vous allez l'entendre ou pas. Si c'est le cas, j'en suis désolée. Donc, j'ai clôturé le vlog précédent en début d'après-midi et j'ai pas eu le temps d'ouvrir le nouveau dans la foulée. Donc voilà pourquoi je le fais maintenant. J'ai commencé un nouveau livre hier soir, mais vraiment juste avant de dormir, j'ai lu que quelques pages. Vu que vous avez vu que les deux derniers livres que j'ai lus, Le procès de la momie, j'ai l'impression d'avoir mis énormément de temps à lire, du coup ça m'avait un petit peu ennuyé. Oui, il est un petit peu malade. Et après, en revanche, le livre de Release, je l'ai lu hyper vite, mais m'en a pas laissé un souvenir hyper satisfaisant. Du coup, là, j'avais pas envie d'enchaîner tout de suite avec du Stephen King, mais j'ai eu envie de continuer la suite d'Agatha Raisin. Donc du coup, j'ai pris le tome 2 la dernière fois à la bibliothèque. Remède de cheval. Donc là, au moins, je sais de quoi il s'agit. Je sais que du coup, c'est une quinca qui s'ennuie et qui va mener des enquêtes dans son village. En tout cas, je pense que c'est ça. Du coup, je me dis, allez, pourquoi pas. Au moins, je sais je sais dans quoi je m'embarque. Je sais quand ça se passe, où ça se passe. Donc, il n'y aura pas trop de surprises. Et en plus, dans cette édition, Albin Michel, c'est vrai que le livre est un petit peu grand. L'écriture est sympa, elle n'est pas trop petite, elle est quand même assez aérée et franchement ça se lit avec plaisir. La taille du livre est vraiment parfaite par rapport où là j'ai lu 2 livres de poche et 2 livres en plus qui étaient vachement abîmés, du coup c'était pas hyper agréable. Donc là je pense que le livre va être agréable à lire, il est facile à prendre en main, donc c'est cool. Je vous lis vite fait le début du résumé. Après la pluie, le beau temps, Agatha Raisin est désormais bien installée dans son cottage de Carcely, en compagnie de ses 2 chats. Quand je l'ai quittée à la fin du premier tome, elle n'avait qu'un seul chat. Cerise sur le pudding, le nouveau vétérinaire du village ne semble pas insensible à ses charmes. Donc voilà. Je sais qu'à la fin du premier roman, elle avait un nouveau voisin qui s'appelait James Lassie, et elle n'était pas du tout indifférente. Elle avait l'intention d'essayer de le draguer. Donc après, voilà, je n'ai lu que 15 pages de ce nouveau roman. Donc là, je sais que au tout début de celui-ci, il y a un nouveau vétérinaire qui arrive dans leur ville. Au début du livre, elle revient de vacances. Elle était partie où? Dans les îles, mais je ne sais plus où. Elle revenait des Bahamas. Et elle était partie aux Bahamas juste parce que son voisin James Lassie était censé être parti aux Bahamas. Et donc, vu qu'elle voulait lui mettre le grappin dessus, elle s'est dit qu'elle allait y aller, puisqu'elle n'avait pas du tout de problème d'argent. Donc, elle était partie aux Bahamas. Et en fait, au début du roman, les premières lignes, elle revient des Bahamas toute bronzée, mais très énervée parce que aux Bahamas, elle n'a pas trouvé James Lassie. Bonjour, nous sommes vendredi. Je vous reprends, je me suis rendu compte que hier, j'ai parlé un petit peu dans le vide à la fin. La séquence que vous avez vue juste avant, mon téléphone apparemment a surchauffé et il avait presque plus de batterie et du coup il a coupé. Donc je m'en suis pas rendu compte tout de suite. Donc je vous disais tout simplement que Agatha Raisin était partie aux Bahamas en espérant y croiser son voisin. Et en fait son voisin était au courant qu'elle avait pris un billet aussi pour aller aux Bahamas. Et du coup, il avait changé d'avis au dernier moment. Il était parti en Australie voir un ami. Et du coup, il n'est pas allé aux Bahamas à cause d'elle. Et elle, du coup, s'est retrouvée comme une imbécile à chercher dans tous les hôtels et tout ça, alors qu'il n'était pas sur place. Donc, elle est revenue très remontée contre lui. Donc, voilà ce que je voulais vous dire hier. Entre-temps, j'ai pas eu le temps de lire. Enfin, hier soir, très peu. Ce matin pareil, donc voilà. Ça a été jusque là une journée sans lecture. J'ai eu beaucoup de choses à faire à la maison, notamment pour la cuisine. Donc voilà, ce matin j'ai dû aller chercher mon fils au collège. Donc, tout ça, les petits trajets comme ça, finalement ça prend du temps.
Et donc voilà, donc je pense que j'aurai le temps de lire ce soir et là pendant le week-end. Mais aujourd'hui j'en ai pas eu le temps. En revanche j'ai rangé la bibliothèque des enfants parce que c'était une catastrophe. Ils prennent, mais quand ils reposent ça n'importe comment. Donc il y avait beaucoup de rangements à faire et j'en ai même profité pour faire du tri. J'ai enlevé peut-être une dizaine de livres, vraiment pas grand chose, mais des livres que je sais qu'ils ne lisent jamais. Et d'autres que je sais qu'ils ne vont plus lire. Donc voilà, ça fait un petit peu de place, ça nous permet de gagner un peu de place parce que là c'est sur 4 l'étagère. Je crois qu'on a 4 niveaux, oui. On a 4, enfin dans la grande étagère, on a 4 étagères de livres rien que pour les enfants. Et dont beaucoup de magazines. On a pas mal de journal de Mickey, parce qu'ils sont abonnés depuis un an maintenant. Et comme il y en a un chaque semaine, ça prend de la place. Ils ont beaucoup de j'aime lire aussi. Donc il va falloir que je trouve un système de rangement, parce que là pour les magazines, les Astrapi, les Géo Ado, et les journaux de Mickey, je les mets dans les ranges courriers, comme ça ils sont les uns sur les autres. Mais là on est arrivé à tellement de journal de Mickey que ça déborde. Donc il va falloir que je trouve un nouveau système ou alors que je les déplace. Mais il va falloir que je trouve une solution, parce que c'est pas pratique quand ils veulent en chercher un en particulier, mais ils sont obligés de prendre toute la pile et quand ils remettent après ils risquent de les abîmer. D'ailleurs, on a un Astrapi qui a perdu sa couverture, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Donc voilà, donc un petit peu de rangement, ça fait du bien. J'ai essayé de classer un petit peu, mais c'était franchement pas simple. Déjà parce que entre mes étagères, j'ai pas forcément toujours le même écartement. Donc il y en a où je peux mettre que des petits livres, d'autres je peux mettre des grands livres. Mais bon, j'ai mis toutes les BD ensemble, ça on n'en a pas beaucoup, ça va. J'ai mis toutes les cabanes magiques ensemble, je les ai remis dans le bon ordre. Les bibliothèques roses pareil. Donc voilà, il y a juste quelques livres qui me manquent, mais je pense qu'ils doivent être dans la chambre du haut, la chambre des grands. Donc je demande à ma fille de les ramener, parce que les Winx, j'ai l'impression qu'ils me manquent pas mal. Et puis il faudrait jouer avec elles si elles ont encore envie de les lire ou pas, parce que ça prend de la place et je suis pas sûre. Elles ont lu beaucoup l'année dernière, mais là ça fait longtemps que je les ai pas vues les feuilleter, donc on va voir. Et je leur ai trouvé une nouvelle série, une nouvelle saga qui m'a l'air très sympa, qui s'appelle Nevermore. Je l'ai découvert sur une autre chaîne, je ne sais plus laquelle. Ouais, je sais plus laquelle c'était. Je sais plus chez qui j'ai vu ça. Et j'ai vu que le tome... les livres en eux-mêmes, ils sont chers. Ils sont à 17 €. Il y a 3 tomes. 17 € chacun. Et du coup, j'ai regardé sur Vinted si je pouvais trouver. J'ai trouvé le premier à 4 €. Parce qu'il avait un coup de crayon et du coup, forcément, ça lui fait perdre sa valeur. Donc, je ne sais pas quand est-ce que je vais le recevoir. Il n'est même pas encore envoyé. Et après, par contre, pour le tome 2 et 3, il faudrait que je regarde sur d'autres sites d'achat d'occasion. Ça m'embêterait de les acheter à 17 € et ils ne sont pas à la bibliothèque. Mais déjà, on va voir avec le premier si ça leur plaît. C'est destiné à la tranche d'âge 9-12 ans. Donc ça me permettrait d'avoir de la lecture jusque pour les 3 plus grands, donc ça serait cool. La couverture en plus est très très jolie. Et ce matin, quand j'ai emmené mon fils au collège, sur Europe 1, il y avait une chronique d'un journaliste littéraire. Et tous les vendredis, il consacre à un auteur classique. Et là, pour le coup, il nous a parlé de Jules Verne. Et on a beaucoup de Jules Verne, enfin beaucoup, on en a 4 ou 5 de Jules Verne à la maison, que j'ai fait lire à mon fils quand il était en primaire, donc il devait être en CM1 ou CM2, je sais plus, quelque chose comme ça. Et il adorait les Jules Verne. Et là, je me suis dit, c'est vrai qu'il nous en a parlé d'un livre qu'on n'a pas, de la Terre à la Lune. C'est un des rares qu'on n'a pas. Et du coup, j'ai regardé sur Amazon à combien il était. Il était pas cher, mais c'était pas livré par Amazon. Du coup, les frais de livraison étaient beaucoup plus chers, donc c'était pas intéressant. Et pareil, je l'ai trouvé à 1,50 € sur Vinted, donc nickel. En plus, j'avais une cagnotte disponible sur Vinted, donc c'était parfait. Donc j'espère qu'on va les recevoir dans pas trop longtemps, qu'on puisse en profiter. Et donc voilà. Bon, monsieur dort encore. Il n'attendait que ça, c'est pour ça que je suis venue vachement en avance là à l'école. Et je vais pouvoir avoir mon petit quart d'heure de lecture avant de récupérer mes petits monstres et d'aller prendre le goûter. Nous sommes lundi et nous voilà encore dans ma voiture. Finalement, c'est l'endroit peut-être
où j'ai le plus de calme, bizarrement. Parce qu'en ce moment, à la maison, quand je suis toute seule avec mon fils, il est tout le temps en train de parler. Et en plus, ces derniers temps, il veut se mettre dans la vidéo, donc c'est pas simple. Donc du coup, j'ai quelques petites courses à faire. Je suis partie vachement tôt de la maison, donc j'ai une bonne... j'ai 35 minutes devant moi. Donc ça, c'est cool. Et donc, je vous prends parce qu'en fait, j'ai terminé le Agatha Raisin. Je pense que je vous avais montré... Oui, je vous avais montré jeudi ou vendredi, je sais plus. Je sais plus quand est-ce que je vous ai pris la dernière fois. Je pense que je vous avais dit que j'avais commencé le Agatha Raisin, donc c'est le tome 2, Remède de cheval. Et il est plus court que le premier que j'avais lu, pas de beaucoup, hein, que de 50 pages. Mais du coup, j'ai eu l'impression d'être arrivée super vite à la fin. Enfin, déjà au milieu, quand je suis arrivée au milieu, je dis quoi déjà. Et donc voilà, donc là, franchement, par contre, à l'utilisation, ce livre était beaucoup moins sympa parce que le premier que j'ai eu, il était comme neuf, donc il est hyper agréable à prendre en main et tout. Alors que celui-ci, on voit qu'il a bien vécu, c'est un livre de la bibliothèque, et pour le coup, c'était quand même moins agréable. Pourtant, jusque-là, j'avais pas fait attention au livre, au fait que ce soit agréable ou pas de le tenir en main, mais là, ces derniers temps, étant donné que je lis énormément et sur pas mal de supports différents, et là c'est vrai que ça m'a un petit peu gêné, comme celui d'avant, celui de Christian Jacques était hyper abîmé, pareil ça m'a gêné dans ma lecture un petit peu, dans le confort en tout cas, mais ça n'enlève en rien le plaisir que j'ai eu à le lire. Donc déjà il a été un petit peu plus court, donc l'histoire s'est passée quand même assez rapidement, j'ai eu l'impression, surtout au début. Au début on rentre vite dans l'histoire, alors que dans le premier tome, étant donné que c'était le premier, qu'il fallait mettre le lecteur dans l'ambiance, expliquer qui était Agatha Raisin, pourquoi elle allait là-bas et tout ça, ça avait pris une bonne partie du roman finalement, alors que là elle est déjà dans Carcélie, elle connaît déjà les habitants, donc ça va vachement plus vite. Et donc l'enquête tourne autour du décès du vétérinaire de la ville, qui était assez nouveau. Oui, il était nouveau dans la ville et il est pas resté longtemps puisqu'il a été vite assassiné. Et au début, pareil, ça a l'air d'un accident et finalement Agatha Raisin va fouiner un petit peu. Et ce qui est bien dans ce roman, c'est que autant dans le premier, c'est vraiment elle qui va fouiller un peu partout parce qu'elle s'ennuie, autant là, dans celui-ci, elle est plutôt sur la réserve et c'est son voisin, James Lassie, qui lui a envie de savoir, il trouve ça bizarre et à chaque fois, c'est lui qui relance Agatha pour qu'ils aillent voir plus loin. Alors qu'à chaque fois, elle se met en retrait parce que elle commence à avoir un petit peu peur, il peut lui arriver quelque chose finalement. Et lui qui s'ennuie, pour le coup, il avait décidé d'écrire un livre et puis l'inspiration ne vient pas. Et du coup, à chaque fois, ça lui trouve une excuse pour reporter à plus tard le fait d'écrire son livre. Et du coup, c'est lui qui va à chaque fois l'attirer avec lui, alors que au début, il la fuyait parce qu'il pensait qu'elle le draguait. Et c'était le cas, hein. Mais au bout d'un moment, à force de se ramasser, elle a fini par en avoir marre. Donc elle s'est dit peut-être que jouer l'indifférente, ça marchera mieux. Et en effet, ça fonctionne mieux. Et quand il voit qu'elle ne s'intéresse plus à lui, enfin en tout cas quand il s'imagine qu'elle ne s'intéresse plus à lui, et finalement, ils vont faire plein de choses ensemble. Ils vont aller partout enquêter tous les deux. Et suite au meurtre du vétérinaire, il va y avoir une deuxième mort. Et en fait, c'est suite à cette deuxième mort que tout le monde va se dire, c'est quand même bizarre, il y a quand même un lien entre les deux. Donc peut-être que le vétérinaire n'est pas mort accidentellement et c'est ça qui va relancer l'enquête. Et comme le premier, à un moment au milieu du livre, on s'ennuie un petit peu, il se passe plus grand chose. Mais à la fin, tout s'enchaîne et ça se déroule assez rapidement. Mais une fois de plus, j'avais pas trouvé l'assassin. Donc c'est assez bien fait, mais j'aime bien trouver quand même. J'aime bien les énigmes, mais j'aime bien découvrir qui c'est. Sauf que là, je l'ai pas découvert avant eux. Donc c'était une surprise, hein, c'est pas mal aussi. Et ça s'est quand même fini assez bien. Donc je suis contente de ce livre. Je suis contente du tome 2. Donc je lirai le tome 3. Bon, pas tout de suite, je vais quand même lire autre chose entre temps. Mais moi qui ne connaissais pas l'univers du Cozy Mystery, je suis contente d'être tombée sur cette série-là. J'aime beaucoup.
En plus, je trouve que leurs couvertures, franchement, sont assez sympas. Bon, celle-ci est moins bien que le premier. La quiche fatale, il était vraiment très très joli, je trouve. Celui-ci, je sais pas si c'est le fait que la couverture soit vieille qui lui donne cet effet-là, mais je le trouve moins sympa. Mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien. Je commence à trouver Agatha Raisin assez attachante. On a peur pour elle et tout. On s'attache même à sa vie sentimentale. Enfin, je trouve ça très bien fait. Voilà, donc j'ai trouvé ça sympa, je le redis encore une fois. Mais c'est vrai que MC Beaton, bah, je connaissais pas du tout. Et franchement, ça me donne envie de lire ses autres sagas. Je sais qu'elle a d'autres sagas de Cozy Mystery, dont une dont je me souviens plus, qui me dit bien. Donc je pense que j'en testerai d'autres, peut-être une fois que j'aurai fini tous les Agatha Raisin, parce que après c'est pas pour tout de suite. Il y en a 33, j'en suis qu'au deuxième. Enfin, il y en a 33 à ce jour, donc peut-être qu'il y en a encore d'autres qui vont sortir d'ailleurs. Et en fait, ce matin, en rangeant les livres à la maison, donc j'avais celui-ci, et en rangeant les livres dans la chambre des enfants, j'ai vu que ma fille avait celui-ci. Ça s'appelle Kidnapping à la confiture. Et en voyant la couverture, ça m'a fait beaucoup penser au Agatha Raisin. Donc là, vous n'allez peut-être pas voir la ressemblance. Mais je trouve qu'avec le tome 1, ça faisait une vraie ressemblance. C'est un roman jeunesse, hein. Qui est aux éditions Sarbacane, et c'est un roman Pépix. C'est une première écriture pour cette autrice qui s'appelle Marie-Laine Fouquet. Et ben vous savez quoi, ça me donne bien envie de le lire. Kidnapping à la confiture. Ma fille l'a commencé et puis après elle s'est un peu arrêtée. Qu'est-ce qui ronfle? Elle s'est arrêtée, je sais pas pourquoi, je lui demanderai. Mais j'ai vu qu'elle avait repris un petit peu. Et je lui demanderai ce qu'elle en a pensé. Et je pense que je vais me le lire. Il va être facile à lire, hein. Ça va être du rapide vu l'espace qu'il y a entre les lignes. Je pense que ça va être du vite fait. Donc je pense que je vais me lire ça de temps en temps. Un grand cocktail d'humour, d'aventure et d'irrévérence. Donc voilà, donc je pense que ça je vais me le lire de temps en temps avant qu'elle le rende à la bibliothèque. Mais je vais enfin pouvoir commencer le Stephen King, enfin le King tout court, parce que c'est Stephen King et Owen King, son fils. Ils ont écrit tous les deux Sleeping Beauties. Et le toit, quand je l'ai reçu, je crois que je vous ai même pas fait le résumé. J'étais tellement contente de le recevoir. Donc il est aux éditions Livre de poche, donc ça fait un gros pavé. Je pense que, je sais pas s'il est sorti en plus gros format. Je pense que j'aurais peut-être dû l'acheter en plus grand format, mais ça devait être plus cher aussi. Je n'ai même pas regardé s'il l'avait à la bibliothèque. Ils ont tellement peu de choses. Alors, un petit résumé. Un phénomène inexplicable touche les femmes sur toute la planète. Une sorte de cocon les enveloppe durant leur sommeil. Et si l'on tente de les réveiller, on prend le risque de les transformer en véritable furie. Bientôt, presque toutes sont touchées par la fièvre Aurora. Et le monde est livré à la violence masculine. À Dooling, petite ville des Appalaches, la mystérieuse Evie semble immunisée contre cette épidémie. Cas d'étude pour la science, ou créature démoniaque, échappera-t-elle à la fureur des hommes privés soudainement de femmes? Ça me dit bien, je sais plus, je crois que c'était sur la chaîne Il est bien ce livre que j'avais découvert. Je crois que c'est elle qui me l'a fait découvrir. Et elle en a fait une chronique qui était vraiment qui m'a trop donné envie. Et on connaît tous Stephen King, mais j'ai l'impression de le connaître depuis toujours, mais en fait j'ai jamais lu aucun de ses livres. J'en entends tout le temps parler, mais je me rends compte que j'en ai jamais lu aucun, ce qui est bizarre. Mais du coup je vais commencer par celui-ci, et je pense qu'après j'en lirai des plus anciens, mais je pense que là déjà ça va me prendre un petit moment parce qu'il fait 950 pages. Et comme les livres de poche, c'est écrit tout petit. Voilà. Donc c'est pour ça que je vais le commencer. Mais en alternance, je vais prendre un truc qui a rien à voir du tout. Un livre jeunesse comme ça. Comme ça va le faire, les petites coupures. Et je sais que j'ai sur ma liseuse aussi des livres que j'ai dû emprunter sur Kindle. Donc si j'ai besoin de faire des pauses, pareil. Et hier c'était mon anniversaire et comme mon mari savait pas quoi m'offrir, je lui ai fait une petite liste de livres et du coup il m'a offert ce que j'avais demandé. Et du coup je vous les montrerai demain parce que là je les ai pas pris avec moi et je vous les montrerai demain. Mais bon, rien de sensationnel, mais des petites lectures que j'avais envie
envie de lire. Donc je pense que ça sera les prochains après le Stephen King. Voilà, voilà. Bon, je vous laisse pour l'instant. Je me prends ma petite demi-heure de lecture, toute seule, au calme. Et je vous reprends sûrement demain. Salut, salut, nous sommes mardi après-midi. Je prends une petite pause. Ouais, il est 14h15, donc j'ai encore un petit peu de temps. Je me suis fait une grande boisson avec la tasse que ma soeur m'a offerte pour mon anniversaire. Encore merci. Elle est super grande et j'en cherchais, j'en trouvais pas. Et elle l'a trouvée. Et en plus, le petit mot est super mignon. If you need is love. Trop, trop bien. Donc ça, c'est trop chouette. Donc je me suis posée un petit peu pour faire un montage de vidéo. Et j'ai commencé à lire aussi. Je vous ai dit hier que je commençais le Stephen King. Donc je l'ai lu un petit peu hier après-midi dans la voiture. Je l'ai lu un tout petit peu hier soir avant de dormir. Et ce matin, je me suis pris une petite demi-heure aussi après avoir déposé les enfants à l'école parce que j'avais trop envie de continuer le Stephen King. Désolée, je crois que je me suis enrhumée, j'arrête pas d'éternuer depuis ce matin. Et donc voilà, donc j'ai commencé le Sleeping Beauty. Donc j'en suis pas, j'ai pas encore... Ah, j'ai quand même presque lu 100 pages, je ne m'en étais pas rendu compte. Parce que vu la taille du livre, quand on voit le marque-page, on a l'impression d'être toujours au début. Et en fait, ça commence tout doucement. Pour l'instant, on est en train de nous mettre en place les personnages et tout ça. Donc, ça tourne pour l'instant entre... Enfin, les personnages pour l'instant qu'on a, c'est... on va commencer par le psychiatre d'une prison pour femmes. On nous présente également sa femme qui est la shérif de la petite ville dans laquelle ils sont. On apprend qu'ils sont mariés depuis assez longtemps. Ils ont un petit garçon. Enfin, un petit garçon, il doit avoir 14 ans, donc il est plus petit que ça. Et après, on nous parle de la prison pour femmes. On nous parle de 2-3 détenus pour l'instant. Et on nous parle aussi de Evie. Evie qui, on ne sait pas d'où elle sort. Mais on imagine qu'elle est tombée d'un arbre, enfin d'un cocon. On a l'impression qu'elle est tombée d'un cocon. Elle est nue, comme Ève. Et apparemment, elle est suivie par des papillons de nuit, ou des papillons tout court, qu'on appelle des phalènes. Et elle est très énigmatique, elle est très bizarre, calme. Au début, elle se fait exploser une caravane dans laquelle était installé un laboratoire de meth, donc de la drogue. Elle tue 2 personnes qui étaient vraiment des salopards. Donc dans le logement, il y avait 2 salopards plus une fille qui avait été rendue accro à la meth à cause de son petit ami. Et la fille a été épargnée, mais Evie a tué les 2 autres types qui étaient des sales types. Donc, pourtant, elle ne les connaissait pas. C'est comme si elle savait que ceux-là, il n'y avait plus rien à attendre, donc elle les a tués. Et après, elle repart faire sa route et elle arrive dans la ville où la shérif, justement, se rendait sur le lieu de l'explosion parce que la fille qui est rescapée, forcément, elle a appelé les secours. Et du coup, la police arrive, les pompiers arrivent pour éteindre le feu parce que l'explosion était au bord d'une forêt, donc il fallait éteindre l'incendie. Et vu que la shérif doit aussi aller enquêter, elle prend sa route et elle croise sur le chemin Evie. Et comme elle est toute nue, juste avec une robe, enfin, elle n'a pas une robe, mais elle a une chemise sur elle qui appartient au type qu'elle a tué, elle est maculée de sang. Elle marche en plein milieu de la route en suivant la ligne de séparation des 2 voies. Et la shérif a manqué d'écraser d'ailleurs. Et donc elle la croise et elle l'embarque, étonnée qu'elle est pleine de sang. Et en fait, dans la voiture, la discussion, enfin, c'est pas une discussion, mais elle prend sa passagère pour une folle parce qu'elle tient des propos qui sont complètement incohérents pour elle. Elle lui parle de papillons, des choses comme ça. Et d'ailleurs, quand elle la croise, elle l'appelle tout de suite par son prénom alors qu'elles sont pas censées se connaître. C'est comme si Evie connaissait tout le monde, connaissait tout, ou alors si elle lisait dans les pensées. Enfin, on ne sait pas encore qui elle est, mais en tout cas, on sait qu'elle est spéciale. Dans la prison des femmes aussi, on apprend qu'au moins 1 ou 2 personnes ont rêvé de papillons, de reines noires, enfin des choses comme ça. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui se met en place avec Evie, les papillons.
On apprend aussi qu'en Australie, une nouvelle maladie avait émergé, qu'on appelait la maladie du sommeil, je crois. Et donc elle était présente en Australie, à Hawaï, et elle commençait à arriver sur le sol américain. Et c'est une maladie qui ne touche que les femmes, qui les fait dormir. Elles dorment, elles dorment, elles dorment. Ça n'atteint pas du tout les hommes. Et quand elles s'endorment, ces femmes, elles commencent à avoir sur elles des... elles ont comme des fils de coton qui sortent de leur peau comme ça et qui va les recouvrir. Voilà. Donc je ne peux pas vous en dire plus parce que j'en suis là dans le roman, donc je ne sais pas encore ce qui va se passer. Voilà, c'était ça qui m'avait attirée dans le roman quand j'avais vu sur la chaîne Il est bien ce livre, la nana nous faire le petit résumé. Franchement, j'avais trouvé ça super qu'il y ait un virus qui touche que les femmes, qui les endorme. Et du coup, il ne reste plus que les hommes. Et on va voir normalement ce que va devenir une société sans les femmes. Donc pour l'instant, je trouve ça très bien fait. Les personnages sont bien décrits. C'est peut-être un petit peu long par moment, mais je pense que c'est nécessaire pour la suite du roman. En tout cas, je l'espère. Et cette jeune femme, Evie, voilà, ça nous pose plein de questions. Il y a plein de questions qui se bousculent dans ma tête. Donc j'ai hâte de savoir qui elle est, d'où elle vient et quelle est cette maladie. Voilà, voilà. Donc je le lirai tout à l'heure quand j'irai chercher les enfants. Et hier, je vous avais dit que j'avais eu des livres pour mon anniversaire. J'ai vraiment le nez bouché. C'est horrible. Donc mon mari, pour mon anniversaire, à ma demande, m'a offert ces 3 livres. L'été où je suis devenue jolie. Donc j'avais entendu parler de ce titre il y a déjà quelques mois. Et en janvier, j'étais tombée par hasard sur Prime Video. Il y avait l'adaptation en série. Et le pitch m'a bien plu. Du coup, j'ai eu envie de le voir. D'habitude, j'aime pas voir en série ou en film des histoires qui existent déjà en livre. Normalement, je préfère aller lire le livre directement. Et j'avais du temps et j'avais lancé la série. Et j'avais bien aimé la série. Après, sans plus, parce que c'est quand même une... Enfin, j'ai trouvé que c'était plus destiné aux adolescents. Et en effet, je ne m'étais pas trompée parce que c'est un livre young adulte, donc jeune adulte normalement. Mais la série était quand même sympa. Et je me suis dit, en plus, dans la série, ils n'ont pas pu mettre tout ce qu'il y a dans le livre. En général, il manque des petites choses. Donc j'ai envie de savoir les petits trucs qu'il y a en plus. Donc j'ai eu envie de lire ce livre. Et après, je ne sais plus comment je l'ai su, mais j'ai appris qu'en fait, il faisait partie d'une trilogie, ce que je ne savais pas. Et du coup, je me suis un petit peu renseignée. Et en effet, il y avait bien 2 autres livres après. L'été où je t'ai retrouvé, donc ça c'est le tome 2. Et enfin, L'été devant nous, le tome 3. Donc je suis trop contente. C'est aux éditions Albin Michel. L'autrice c'est Jenny Han. Voilà, donc ça se passe aux États-Unis. Je vais vous lire quand même le résumé parce que vous connaissez peut-être pas tous la série. Comme chaque été, Belly, sa mère et son frère passent les vacances chez Susanna et ses 2 fils, Conrad et Jeremiah. Belly connaît les 2 garçons depuis longtemps et est depuis toujours attirée par le ténébreux Conrad. Même s'il semble indifférent à ses attentes, sous le soleil éclatant, les nuages pointent à l'horizon. Belly tente d'oublier Conrad comme elle peut, tandis que Jeremiah lui annonce qu'il l'aime. C'est un choc pour la jeune fille qui le considère seulement comme un ami. Entre les pichets de thé glacé, les baignades nocturnes, le sel de l'océan sur la peau, un drame couve. Belly, dont le cœur bat la chamade, sent que quelque chose va changer pour toujours. Je trouve que le résumé, ils en disent trop. Ouais, je trouve qu'ils en disent trop dans le résumé. Ou alors, ça veut dire que la série sur Prime Video reprend que les éléments du résumé du livre et peut-être qu'il y a autre chose dans le livre parce que sinon je trouve qu'on a tout révélé. Donc on va voir, j'ai hâte. Et du coup je ne lis pas les résumés des 2 autres. Je vais avoir la surprise parce que je n'aime pas savoir en avance. Surtout que j'ai aimé l'histoire du 1. Donc je pense que j'aimerais aussi, mais j'ai envie de me garder le suspense, la découverte. C'est ce que je préfère dans la lecture. D'ailleurs, c'est pour ça que j'évite de regarder d'autres chaînes qui parlent de livres, parce que j'ai
pas trop envie d'être influencée en fait. J'aime pas lire les choses dont tout le monde parle parce qu'en général on sait déjà ce qui va se passer dans le livre ou dans le film ou dans la série. Et du coup je préfère me garder la surprise. Donc souvent, comme je vous disais, je choisis mes livres en général en fonction du titre et de la couverture. Alors des fois je lis le résumé, mais pas toujours. J'évite de le faire. Des fois c'est à mes risques et périls parce que j'ai eu quand même quelques déceptions ces mois-ci. Mais bon, en général, ça me réussit plutôt bien. Donc voilà ce que j'ai eu pour mon anniversaire. Elle me demande parce que je lui ai fait une petite wishlist parce que sinon il ne savait pas quoi prendre. Mais je suis contente. Donc ils vont rejoindre ma petite palle qui commence quand même à prendre un petit peu d'ampleur là ces derniers temps, je me rends compte. Surtout que j'ai encore d'autres livres qui doivent arriver parce que la semaine dernière j'ai fait quelques commandes sur Vinted. C'était principalement pour les enfants, mais pour économiser sur les frais de port. Du coup, quand je voyais un titre qui m'intéressait bien sur la même boutique, du coup j'en prenais un. Donc voilà, je vous montrerai quand j'aurai ça, mais ça va pas être pour tout de suite parce qu'il y en a une commande qui a été envoyée que aujourd'hui. Et les deux autres ne sont même pas envoyés. Alors que j'ai fait la commande, je crois, vendredi matin. Donc ça m'embête un peu. En plus, je me dis que ça se trouve, peut-être que les vendeuses ou les vendeurs n'ont pas vu que j'avais commandé le livre. Ça m'est déjà arrivé. Et que la vente soit annulée. Ça m'arrive. Donc j'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Et que je recevrai en temps et en heure mes petits livres. Bon, je vais finir. Enfin, je vais continuer à boisson. Bon, il n'est que 14h25, je vais encore me prendre un quart d'heure, 20 minutes pour lire un petit peu. Et après, je continuerai ma journée parce que j'ai encore plein de choses à faire à la maison. Et après, je dois récupérer les enfants. Et après, j'aurai hâte d'être à ce soir. Nous sommes mercredi. Concernant ma lecture, j'ai un peu avancé hier soir, mais pas des masses. L'histoire se déroule bien. C'est pour l'instant, j'aime bien. Après, je trouve pas ça non plus sensationnel. Je m'attendais à beaucoup mieux en fait. Mais comme à chaque fois, je vous l'avais dit, quand on a un auteur comme ça qui est adulé, forcément quand on lit le premier roman, on peut être un peu déçu. Enfin, je suis pas spécialement déçue, mais voilà, j'attends de voir la suite. Mais ça se déroule quand même très lentement. Mais là, je vous prends parce que nous sommes allés à la bibliothèque avec les enfants. Parce que ils avaient déjà tout lu, hein. D'habitude, on y va toutes les semaines. Là, ça fait 2 semaines qu'on n'y était pas allé. Donc, j'y suis allée avec les 2 petits et ma fille de 8 ans. Ma fille de 10 ans ne voulait pas venir parce qu'on devait y aller à pied. Et mon fils de 11 ans, Émile, avait encore plein de trucs à lire. Donc, voilà. Donc, les 2 petits ont encore choisi eux-mêmes leur livre. Ils ont pris ce petit cartonnet là qui s'appelle Mais quel est cet animal? Il faut les découvrir grâce à leurs pattes. Donc, il est tout petit. Donc, ils ont choisi ça. Ensuite, le même ou un autre, je sais pas, a choisi un autre petit livre comme ça, l'été, avec les fruits, les couleurs. Voilà. Sympa. Après, qu'est-ce qu'ils ont pris d'autre? Ah oui. Ils sont allés eux-mêmes chercher les drôles de petites bêtes. Donc, ils ont choisi Samson le hérisson. Samson le hérisson, voilà, on ne l'avait pas encore lu. Ensuite, on a pris Amélie la souris. Je crois qu'on l'a déjà lu par contre, Amélie la souris. Ah, que non. Ah non, on ne l'a pas encore lu. Je pensais qu'on l'avait lu, mais non, pas encore. Et Benjamin le lutin, qui les fait beaucoup rire. Et lui, par contre, je pense qu'on l'a lu. Oui. Benjamin lutin, on l'a déjà lu, mais voilà, ils s'en lassent pas. Il faut vraiment que je les trouve sur Vinted. Enfin, ils y sont, mais j'essaie d'attendre de voir si les prix vont descendre un petit peu pour les acheter. J'ai carrément en lot. Après, je vais séparer ceux que ma fille a choisi elle et ceux que j'ai après choisi pour mon autre fille. Donc ma fille m'a montré qu'il y avait des livres sur la danse. Et vu qu'elle aime beaucoup la danse, elle m'a dit c'est un petit peu trop gros. Elle a trouvé que c'était un petit peu gros, mais je lui ai dit qu'elle avait le temps, puis c'est écrit gros à l'intérieur. C'est Étoile, tome 1, donc qui s'appelle En piste, de Marie-Claude Pietragala, bien sûr. Voilà, c'est une jolie couverture, je trouve.
C'est quelle édition? Michel Lafon, aux éditions Michel Lafon. Donc on a pris le 1 et le 2. Comme ça, si jamais ça lui plaît, bah, elle pourra enchaîner directement. Et elle s'est pris 3 Wapiti. Parce qu'en ce moment, elle a lu à la maison, elle a relu tous les Astrapis, étant donné qu'elle n'avait plus rien à lire. Elle a relu tous les Astrapis et donc bah, je lui ai proposé, comme elle ne trouvait pas de BD qui lui plaisait, je lui ai dit d'aller voir dans les magazines. Et donc elle s'est pris 3 Wapiti. Nous, on aime les soleils, donc sur les lézards, les reptiles, enfin toutes ces petites choses. Hein. Un sur les dauphins et un autre sur les chats qu'elle est en train de lire déjà. Et pour ma fille de 10 ans qui n'est pas venue avec nous, bah du coup, j'ai... Où est-ce que j'ai mis le mien? Je me suis choisi un livre aussi, mais je ne le vois pas ici. Ah, il est à côté. Donc, pour ma fille de 10 ans, comme je disais, j'en ai choisi plusieurs, dans des styles différents, bah, pour changer d'un petit peu d'habitude, parce que d'habitude, elle prend toujours des BD. Là, comme elle n'est pas avec moi, j'ai pris aucune BD. Donc, j'ai pris un roman Coralie et Morgane. Dans la collection Coralie et compagnie. Là, c'est le tome 8. Voilà, c'est une histoire avec des chevaux et je sais qu'elle aime bien. Donc, voilà. Ça n'a pas l'air tout jeune hein, comme livre. 2012. Oh, ça va, c'est pas... Je pensais que c'était plus vieux que ça. Ensuite, je lui ai pris une enquête de Geronimo Stilton, Le sourire de Mona Zuriza, aux éditions Albin Jeunesse. Voilà la couverture. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des enquêtes de... Comment elle s'appelle Stilton aussi, mais je crois que c'est Thea Stilton ou quelque chose comme ça. Je lui prendrai la prochaine fois, je lui montrerai. Et je trouve que là, pour le coup, l'enquête, elle va être sympa. Plus c'est illustré. Je pense que mon autre fille aussi, ça pourrait lui plaire. Ensuite, j'ai pris... Là, je l'ai pris pour la couverture et le nom. Elle est trop belle, je ne sais pas si vous allez voir. C'est pailleté. Le titre en tout cas, c'est Cupcake Girls, Panique en cuisine. Donc ça c'est le tome 8 et ça c'est le tome 7, j'en ai pris 2. L'autre c'est Méli Mélo. Je voulais prendre les premiers tomes mais il n'y avait pas. Donc en lisant le résumé, je me suis dit que ça ne devait pas être trop dérangeant. Donc là c'est aux éditions PKJ, Pocket Jeunesse. Voilà, ça je pense que ça va lui plaire. Et enfin, je lui ai pris un autre roman qui s'appelle Oh Pénélope. Alors, c'est ça l'amour. Et là, c'est aux éditions Playback. C'est dès 10 ans, elle a pile 10 ans, donc je me dis que ça pourrait être pas mal. Voilà. Et là, c'est pareil, c'est un roman illustré aussi, même s'il est gros. Voilà. Je pense que ça, c'est le genre de roman qui peut plaire à mes filles. Ça change un petit peu, parce que quand elles prennent des BD, bah, le soir même, c'est bon, c'est déjà lu, ils n'ont plus rien à lire pour le reste de la semaine. Donc voilà. Ah, et puis moi aussi, je me suis pris un livre, j'avais oublié. Vu que j'étais pas censée en prendre, parce que j'ai beaucoup de lectures à la maison. Mais je suis allée faire un petit tour du côté adulte, et je me suis dit que j'allais tester le Karen Pond, parce que ça fait longtemps que j'en entends parler aussi, et j'avais toujours pas testé. Là, la couverture est très jolie aussi, elle est pailletée. Bon, c'est plus vraiment de saison, parce que... Ça s'appelle Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël et on est loin de Noël maintenant. Mais je me suis dit pourquoi pas, ça peut être sympa, c'est censé être un roman d'amour. Voilà, je connais pas, j'ai pas lu le résumé, mais juste la couverture me plaisait bien. Et puis il m'a pas l'air très long. Ouais, il fait 300 pages. Donc si j'ai besoin de couper ma lecture de Stephen King, je le ferai avec celui-ci. Sachant que je vous ai dit que je voulais lire le roman que ma fille avait, mais en fait bah, j'ai pas eu le temps, elle voulait le rendre. Donc voilà, donc c'est pas grave, je le reprendrai peut-être une prochaine fois ou si elle le reprend, ou si sa soeur le reprend. Ça sera l'occasion. Mais donc voilà, donc je vais distribuer les petits livres à tout le monde, on va ranger ça. Et bah, je vous reprendrai demain pour vous parler, enfin vous dire si j'avance ou pas dans mes lectures. Nous sommes jeudi. Et bien sûr, je suis dans la voiture et je crève de chaud. Je regrette d'avoir mis un
un t-shirt à col roulé ce matin, mais bon, il faisait pas la même température ce matin. J'ai bien avancé dans ma lecture de Stephen King, comme vous pouvez le voir. C'est le genre de roman où ça coule tout seul. Que vous preniez 5 minutes pour lire ou vous preniez 2 heures pour lire, c'est même plaisir. Ce qui m'a fait rire quand j'y ai repensé hier soir au moment de me coucher, c'est que à partir du début, enfin dès le début du livre jusqu'à maintenant, donc j'en suis peut-être au tiers, on est toujours sur la même journée. Et je m'en étais pas rendu compte avant de me faire la réflexion hier soir. On est toujours dans la même journée. Une journée qui se déroule, j'ai l'impression, à 2 à l'heure, où on est partout à la fois, on a l'impression d'être omniscient parce qu'on sait ce qui se passe à la prison, on sait ce qui se passe chez telle ou telle personne. On a l'impression que en fait il s'est passé plein de choses et vachement de temps, et en fait non, on est toujours dans la même journée. On n'en est qu'à 15 heures de cette foutue journée. Mais c'est très très bien. Après je peux pas vous en dire grand chose parce que sinon je vais vous en dire trop et bah, du coup ça vous gâchera le plaisir de le lire. Mais c'est très bien écrit, l'histoire est très sympa, c'est un suspense, mais il n'y a rien de glauque, il n'y a rien de... Enfin pour l'instant en tout cas il n'y a rien de glauque. C'est juste du suspense. Désolée. Et enfin franchement pour l'instant c'est un pur plaisir de le lire. Ça se sent pas qu'il est hyper long. En tout cas pour l'instant je ne ressens pas de comment dire, ni d'ennui, ni de quoi que ce soit. C'est très très bien. Je suis toujours très contente à chaque fois de le reprendre. Et donc voilà. Et je suis allée récupérer un colis Vinted. Mais forcément, bah, j'ai pas de ciseaux dans la voiture. Donc je sais pas si je vais réussir. Ce sont des livres, hein, c'est pour ça que je vais le voir avec vous. Mais je sais pas si je vais réussir à l'ouvrir. Et ben je peux dire que c'était bien emballé, c'était bien scotché. Donc ça c'est le premier que je reçois. Je dois en recevoir un deuxième. En revanche le troisième il est toujours pas envoyé. On est jeudi, que j'avais déjà commandé vendredi dernier. Je pense que la personne n'a pas dû le voir et que ça va être annulé. On verra bien. Alors comment est-ce que ça se fait? Ah, ça a l'air bien emballé. C'est cool ça déjà. Oups. Je regarde s'il y a un petit mot, c'est juste la feuille. Merci pour l'achat et bonne lecture. Hop. Donc, normalement, il y a un livre pour moi et 2 livres pour les enfants. Alors, pour les enfants, j'ai pris le Ratatouille en version bibliothèque rose. Donc il est illustré et il fait 90 pages. Ouais, c'est ça, il fait 90 pages. Et ça, je sais que du coup ma fille de 8 ans va aimer. Enfin, je pense que même l'autre, mais c'est surtout pour la fille qui est de 8 ans qui a du mal à trouver des romans illustrés qui lui plaisent. Ils ont déjà vu le film, donc je pense qu'ils sont contents d'avoir le livre. Et le deuxième... Bon, je reprends aujourd'hui. Hier, j'ai coupé précipitamment parce qu'une voiture s'est garée à côté de moi et elle avait les fenêtres ouvertes, moi aussi, vu qu'il faisait chaud. Et ça m'était mal à l'aise. Donc, je vais reprendre où est-ce que j'en étais. Donc, je vous ai montré le livre de Ratatouille que j'ai pris pour les enfants. Et un deuxième pour les enfants, je leur ai pris La planète au trésor. Je crois qu'il y a un film aussi chez Disney. Je crois. Je me souviens pas l'avoir vu. Mais le titre me dit quelque chose. Donc je pense que ça va être aussi un film. Et celui-ci, quand même, il sent une petite odeur de vieilleux. Mais bon, c'est pas très grave. Mais par contre, il est super bien illustré. Je trouve très beau. Ma fille va adorer. Il est très court par contre, il m'a l'air très très court. À la fin il y a un petit truc où on peut marquer le nom de son équipage et tout ça. Oui, il fait 33 pages, il est très court. Mais c'est sympa d'avoir comme des petites nouveautés comme ça en version courte.
Et pour moi, donc c'était surtout pour mon livre que je faisais la commande. Mais quand j'ai eu sur la même boutique, il y avait des petits livres pour les enfants, j'ai pris au passage. Et pour moi, je me suis pris celui de Nicolas Beuglet, Le Passager sans visage, qui est apparemment la suite du livre Le Dernier Message, que j'ai lu il n'y a pas très longtemps, il y a seulement quelques semaines, et que j'avais adoré, qui m'avait replongé dans les thrillers, et ça m'a donné trop envie de continuer. Et là franchement, enfin, en plus c'est la version XO édition, donc j'aime beaucoup quand c'est un grand livre comme ça, on prend bien en main. En plus la couverture est quand même magnifique, ça donne trop envie. Et voilà, je sais pas si je voulais le résumer ou pas. Tu n'es pas la seule à chercher. Ce mot anonyme laissé sur son paillasson est plus qu'un appel, un électrochoc. Cette fois, l'inspecteur Grace Campbell le sait, elle n'a pas le choix. Elle doit ouvrir la porte blindée du cabinet situé au fond de son appartement et accepter de se confronter au secret qui la hante depuis tant d'années. Ça me donne trop envie parce qu'en effet, dans le premier livre de Nicolas Beuglet, Le Dernier Message, l'inspectrice Grace Campbell, justement, on voyait qu'elle cachait quelque chose. Il y avait une porte cachée dans son appartement qu'il ne fallait pas ouvrir, qu'elle n'ouvrait pas, mais que personne ne devait ouvrir. C'est une porte blindée et tout. Donc on sait qu'il y a un secret caché. On aurait bien aimé le savoir déjà dans le premier livre, mais on ne le savait pas. Mais on va peut-être le savoir du coup dans ce livre-là. J'ai hâte de le lire. En plus, il est en parfait état. On a l'impression qu'il n'a même pas été lu. Il n'y a pas de... Ah si. Quand même une pliure sur la tranche, mais très légère. Normalement, il coûte 9, il coûtait, j'ai vu le prix tout à l'heure. Ah oui, 19,90 €. Mais je l'ai acheté d'occasion sur Vinted. Et je sais plus pour combien j'en ai eu, mais sûrement pas grand chose. Donc je suis très contente, il va rejoindre ma pile à lire. Je vais ranger les deux autres dans la bibliothèque des enfants. Et donc voilà, et hier soir j'ai lu un petit peu encore, j'avance tranquillement, avec plaisir. Voilà, donc je vais aller ranger ça. Et puis bah, je vous reprends plus tard quand j'aurai avancé ou j'aurai des choses à vous dire. Salut tout le monde, le week-end est terminé, nous sommes lundi. Les enfants sont partis à l'école, sauf un. Et donc je viens vous faire mon petit update lecture. Ce week-end, j'ai pas trouvé le temps de lire, ça a été... j'ai l'impression d'avoir passé mon temps à cuisiner, à sortir. Voilà, déjà la semaine dernière, j'ai passé énormément de temps au parc avec mon fils. Bon, quand on est au parc, je peux lire. Mais comme il s'ennuie en ce moment, il a 2 ans et demi, donc il faut faire plein de choses avec lui, sinon il s'ennuie, il demande. Et donc bah, j'ai beaucoup moins de temps pour lire. Et le week-end, c'est encore pire parce que j'ai tous les enfants. Et pourtant, d'habitude, les autres week-ends, j'arrive à trouver du temps pour lire. Mais là, franchement, j'ai pas réussi. J'ai dû lire un petit peu hier soir. Même hier matin, quand ils étaient dans le bain, j'ai essayé de lire. Mais ils ont tellement écourté leur bain que j'ai lu beaucoup moins que d'habitude. Mais c'est pas grave. En tout cas, j'en suis à peu près à la moitié. Et il commence à se passer des choses un petit peu bizarres. Jusque-là, je vous ai dit que c'était quand même assez calme, que c'était posé, on nous expliquait les faits, mais voilà, il n'y avait rien de glauque ni quoi que ce soit. Sauf que là, il y a eu un premier cas glauque à propos d'une femme qui est justement dans un cocon. Alors, il y a eu quelques autres trucs avant, mais je les trouvais pas spécialement glauques. Enfin, c'était pas choquant, d'après moi. Là, on est arrivé à un fait qui est quand même beaucoup plus choquant pour moi, en tout cas. Et je pressens que ça va dégénérer. Voilà, on ne sait pas encore pour l'instant, on est arrivé au 2e jour de cette épidémie Aurora, en tout cas dans la ville de Dooling, parce que dans le reste du monde, il y avait déjà quelques cas, mais je ne sais pas si c'était quelques heures auparavant ou quelques jours auparavant. Mais en tout cas, pour Dooling, pour la ville de Dooling, on en est au 2e jour, au début du 2e jour de cette épidémie. Et bah, les femmes essayent toujours tant bien que mal de résister à l'endormissement. Et bah, les hommes se demandent ce qu'ils doivent faire maintenant. Il y en a plein qui bah, se retrouvent démunis parce que leurs filles, leur mère, leur femme se retrouvent endormies dans les cocons. Et donc voilà, donc là on commence à voir quelques petites choses émerger. Donc j'ai hâte de voir
vers quoi ils vont pas nous envoyer, mais nous acheminer. Je ne sais pas encore. En plus, comme je dis, c'est mon premier de Stephen King, donc j'ai entendu beaucoup de choses sur Stephen King. Il a fait beaucoup de choses différentes avec la carrière qu'il a derrière lui et le nombre de livres qu'il a fait. Donc je ne sais pas encore à quoi je dois m'attendre dans ce roman, surtout que il est long, mais c'est vrai qu'il ne se passe pas énormément de choses. Pour l'instant, c'était très très calme, donc je ne sais pas à quoi m'attendre pour la deuxième moitié de ce livre. Mais j'ai hâte, mais voilà, je dois y aller tout doucement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour lire ces derniers jours. Mais quand je serai arrivée à la fin, je pense que je serai contente. Et je prends des petites notes au fur et à mesure dans mon livre, mon journal de lecture. Parce que vu la taille du livre, si je ne le fais qu'à la fin, je vais oublier plein de trucs. Donc je fais au fur et à mesure aussi. Ça me permet de garder des petits trucs sur les citations que j'ai bien aimées à telle ou telle page. Et tout ça, parce que je ne mets pas de post-it ni rien. Donc voilà pour le petit update d'aujourd'hui. Je ne pense pas avoir le temps de lire aujourd'hui, ça va pas être possible. Ce soir, peut-être avec un petit peu de chance, si je ne m'endors pas encore sur le livre. Et je reviendrai demain vous en parler. Salut tout le monde, nous sommes mardi après-midi. Je ne sais pas si vous voyez, parce qu'il y a du soleil. J'ai l'impression que c'est bon, mais je suis pas sûre. Alors, un petit update. J'ai l'impression de m'être battue aujourd'hui pour pouvoir lire un petit peu. Ces derniers jours, j'ai pas le temps de me poser pour lire. Il y a toujours 1000 choses à faire à la maison. En plus des enfants et tout ça. Et la cuisine. Enfin, en ce moment, je passe énormément de temps en cuisine. Et voilà, puis comme je me sens pas trac, j'ai l'impression de tout faire au ralenti. Donc aujourd'hui, je me suis fait un petit peu violence. Enfin, je me suis dit, bon, de 14h30 à 15h30, là c'est bon, j'ai fait tout ce qui était urgent. Je prends une pause pour moi. En plus, j'avais dû aller chercher mon fils au collège qui n'était pas prévu. Donc voilà, puis en plus j'en ai un deuxième qui est malade depuis hier matin. Normalement, c'est la dernière journée. Donc voilà, donc je me suis dit, je prends une pause. En plus, il faisait un grand soleil aujourd'hui, il fait un peu frais, hein, à l'ombre il fait frais. Mais du coup, je me suis installée dehors. Et j'ai mon fils à côté qui s'ennuyait un petit peu. On voyait bien qu'il était ronchon, qu'il fallait qu'il fasse la sieste, mais il refusait d'aller dormir. Et comme il m'a vu aller dehors, il est venu avec moi dehors. Et au bout d'un moment, il est rentré, il s'est allongé sur le canapé, il s'est endormi. Donc ça, c'est cool. Et j'ai enfin pu prendre 1 heure pour lire. Donc j'ai bien avancé dans le Stephen King en lisant 1 heure. Ça m'a permis d'avancer dans l'histoire. Et je suis officiellement dans la deuxième partie. Je ne savais pas qu'il était divisé en 2 parties, mais je l'ai appris. La première partie faisait à peu près 20 chapitres. Et chaque chapitre est découpé en... C'est même pas des paragraphes. Mais on a différents numéros après. Les chapitres sont redécoupés. Voilà, ils sont redécoupés. Et à chaque fois qu'on change justement de chapitre dans le chapitre, c'est qu'on change d'endroit ou on change de groupe de personnes en fait, tout simplement. Et là, dans la deuxième partie, au tout début de la deuxième partie, c'est un petit peu... c'est pas dérangeant, mais c'est perturbant parce que on suit ce qui se passe pour les femmes une fois qu'elles sont endormies, qu'elles sont dans le cocon. Mais on ne sait pas si ce qui se passe, c'est dans leur rêve. Est-ce qu'elles le rêvent pendant qu'elles dorment? Ou est-ce que c'est des jours, des mois ou des années plus tard qu'elles se réveillent et que le monde est comme ça? Pour l'instant, on ne sait pas. Donc on est avec elles, on découvre les choses avec elles en même temps qu'elles. Donc ça, c'est quand même super chouette, c'est très bien fait. Ça fait un peu surnaturel, métaphysique et tout ça. Avec... je ne peux pas vous en dire plus, mais... Voilà, ça donne un petit côté comme ça. C'est très plaisant. Ça avance vraiment tout doucement, heure par heure. On suit vraiment la psychologie de chaque personnage. Il y a beaucoup de personnages, mais c'est pas dérangeant parce qu'ils ont chacun une personnalité, chacun dans un groupe. Ce qui se passe dans la prison, on le comprend très bien. Ce qui se passe
Du côté des citoyens lambda, ça se comprend aussi, ce qui se passe dans la ville. C'est vrai que comme c'est juste à l'échelle d'une ville, d'une petite ville en plus, c'est assez restreint. Donc c'est assez facile de se repérer au niveau de ça. Et ce que j'aime bien aussi dans ce roman, c'est que c'est un petit peu une analyse en fait de la société. C'est vrai en séparant comme ça les hommes des femmes, en laissant les hommes éveillés et en endormant les femmes, mais du coup il y a ceux qui sont les hommes finalement se divisent en deux parties. On a ceux qui veulent protéger leurs femmes et leurs filles, et il y en a d'autres qui ont une dent contre les femmes et qui veulent se venger et tout ça. Donc je trouve que c'est bien amené, c'est très bien écrit et franchement c'est un pur plaisir de lire. Donc je continue avec plaisir. Et là j'ai quelques minutes, j'ai 10 minutes pour lire, donc ça c'est cool. Et je vais en profiter parce que ces petits moments sont quand même assez rares ces derniers jours. Salut tout le monde, nous sommes mardi, le mardi 11 avril si je ne me trompe pas, donc ça fait un petit moment que je ne vous ai pas pris. J'ai commencé ce vlog il y a une éternité, c'était il y a presque 2 semaines je crois. Et là je vous reprends en cette fin de week-end de Pâques parce que j'ai enfin réussi à finir Sleeping Beauties de Owen King et Stephen King. Donc c'était un roman qui faisait à peu près 950 pages. Vu le rythme de lecture que j'avais les semaines précédentes, je me suis dit bon ça va me prendre un petit moment mais voilà. Mais je m'attendais pas à ce que ça me prenne autant de temps parce que là, je vous ai dit, donc ça fait, j'ai mis presque 2 semaines à le finir. Sachant que j'ai quand même eu au début des périodes de longues plages de lecture où je pouvais lire pendant 1 heure quand mon fils est au parc, des choses comme ça. Et après, je sais pas, au bout de 2-3 jours, ça a été hyper difficile de trouver des moments pour lire. Mais sinon, ça a été un livre très très agréable à lire. Mais c'est vrai que pour lire ce livre-là, il faut avoir des longues plages de lecture pour pouvoir en profiter pleinement. Je vous fais vite fait un résumé parce que je ne sais plus ce que je vous ai dit exactement pour ce livre. Donc tout simplement, il y a une maladie qui arrive, on appelle ça une épidémie, qui s'appelle Aurora, qui ne touche que les femmes de tout âge, de toute nationalité, de tout type. Ça a commencé en Australie, puis ça s'est répandu sur tout le globe. Et ce livre se passe à Dooling, dans une petite ville américaine, dans les Appalaches. Et toute l'action va se dérouler dans cette ville-là, où les femmes aussi vont s'endormir. Sauf quelques-unes qui vont réussir à rester éveillées pendant plusieurs jours, mais pour qui ça va être quand même très très dur. Et en fait, quand elles s'endorment, il y a des filaments qui sortent de leur nez, de leurs oreilles, de leurs yeux, de leur bouche, qui vont créer un cocon blanc tout autour d'elles pour les protéger. Mais elles dorment, elles ne sont pas mortes, elles dorment. Mais il ne faut pas les réveiller. Et tous les hommes qui restent, eux, réveillés, se demandent ce qui se passe, pourquoi leurs femmes sont endormies, est-ce qu'elles vont se réveiller, si elles se réveillent, quand est-ce que ce sera. Enfin, plein de questions se bousculent comme ça. Et donc on va suivre cette épidémie. En particulier située sur Dooling, mais en fait c'est ce qui se passe sur toute la planète en fait. Et on va être du coup à plusieurs endroits différents dans Dooling. On sera à la fois avec pas mal d'habitants quelconques. On sera aussi à la prison, qui est une prison pour femmes. Donc vu qu'il n'y a que des femmes, c'est vrai que c'est un endroit un peu spécifique. Et on va être aussi du côté des forces de police, on va dire. Et à chaque fois, l'histoire va se dérouler très 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 lentement. Le roman il fait 950 pages, mais en fait c'est que 1 semaine. En gros c'est que 1 semaine de vie qui est racontée dans ce roman. Et à la moitié du livre, on en est qu'au 2e jour de cette épidémie. Donc pour vous dire à quel point c'est très très lent. Et en fait c'est très très lent parce que en fait on est à plusieurs endroits en même temps. Pour la première heure, on va nous dire ce qui se passe dans tel coin de la ville, on va nous dire ce qui se passe aussi à la prison. Donc on est dans plusieurs cerveaux différents parce qu'en plus on nous parle de chaque personnage, enfin pas de chaque personnage mais beaucoup de personnages. On nous raconte qui ils sont, ce qu'ils ont été dans le passé,
ce qu'ils pensent à l'instant T, pourquoi ils se comportent comme ça et tout ça. Parce qu'il y en a qui sont égoïstes, il y en a qui pensent à leur femme, à leur fille, enfin, il y a vraiment des comportements très différents. Et bah, tout ça, ça fait un roman quand même assez riche. Et en plus, dans la deuxième partie du roman, on va s'attarder à ce qui se passe dans la tête des femmes pendant qu'elles sont en train de dormir en fait. Donc ça, c'est aussi hyper intéressant. Ça fait un petit peu surnaturel, mais pas tant que ça en fait. Je sais pas comment vous l'expliquer. C'est un roman psychologique, mais qui ne l'est pas tant que ça, parce que finalement, on se pose pas du tout de... Enfin, moi en tout cas, pour mon cas personnel, je me suis pas tant posé de questions que ça. Je me suis vraiment laissée porter par l'histoire, savoir ce qui allait se passer, tout doucement, comme une balade. En fait, c'était vraiment hyper agréable à lire. Et la fin, je pense qu'on pouvait pas l'imaginer. On peut se dire, ouais, il va se passer ça, oui, il va se passer ça. Mais je pense qu'on aurait tendance à voir tout blanc ou tout noir. Alors qu'en fait, bah, c'est plutôt gris. Donc j'ai trouvé ça très bien tourné. C'était mon premier roman de Stephen King, donc je peux pas comparer par rapport à d'autres. Surtout qu'en plus, celui-ci, il l'a pas écrit tout seul, mais avec son fils Owen King. Donc en tout cas, c'était une bonne lecture. C'est pas non plus époustouflant. Mais c'était quand même très sympa. Je sais plus si j'ai marqué d'autres choses dans mon journal de lecture qui pourraient être intéressant à vous dire. J'ai eu du mal à choisir un personnage préféré parce qu'il y a quand même beaucoup de personnages qui sont très attachants. Enfin, ils sont tous très attachants finalement. Mais je pense que celle que j'ai préférée, c'est Liliana Norcross, c'est la shérif de la ville. Et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé le personnage au début du livre et j'ai bien aimé aussi la femme qu'elle est devenue à la fin du livre. Voilà, donc j'ai bien aimé ce personnage-là, mais son mari aussi, son fils aussi, et même d'autres personnes de la ville. J'ai beaucoup aimé leur comportement, donc voilà, c'était quand même un roman très agréable. Et finalement, on peut enfin, en endormant toutes ces femmes justement avec cette maladie, j'ai l'impression qu'on fait un petit peu... Enfin, je trouve que c'est un roman très féministe en fait. Quand on y réfléchit, ce qui se passe une fois que les femmes sont endormies et tout ça, et toutes les questions que se posent les hommes, mais les femmes aussi, j'ai trouvé que c'était une belle ode au féminisme, et du coup, j'ai trouvé ça très 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 sympa à lire, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et donc voilà, donc si vous avez du temps, parce qu'il est quand même assez épais, je sais que beaucoup de gens sont rebutés quand c'est un très gros livre. Donc si vous avez du temps, c'est un roman franchement qui vaut le coup, l'histoire est très sympa, il n'y a rien qui fait peur, c'est voilà, c'est un petit peu surnaturel, mais rien de méchant, et voilà, c'est très très agréable, c'est tout ce que j'avais à dire. Alors le roman, je l'ai acheté neuf, et vous voyez qu'il est déjà assez abîmé, parce que à force de l'ouvrir, de l'emmener partout avec moi, et c'est l'édition, le livre de poche. Et je pense que c'est juste une réédition, je sais pas chez quel... je crois que c'est Albin Michel, chez qui c'était édité. Ouais, c'est Albin Michel qui en premier l'avait édité. Donc je pense que la version Albin Michel, qui devait sûrement être plus grande, était peut-être plus agréable à tenir et à entretenir. Parce que là, pour le coup, et je le trouve quand même assez abîmé alors qu'il était neuf et que je l'ai juste lu en fait. Donc voilà, il a quand même quelques séquelles le livre, le pauvre. Voilà, voilà. Bon bah j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi ça me fait toujours autant plaisir de les faire. J'ai commencé hier soir un nouveau livre. J'avais hâte de me relancer dans une nouvelle histoire quand même. Mais je vous dirai pas maintenant quel livre c'est, il faudra attendre le prochain vlog. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à mettre un petit commentaire si vous en avez envie, et surtout mettre un petit pouce. À très bientôt!